Bonjour frère Amand, Bonjour frère Denis, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans notre alliance de défense de la vérité présente. Et avant que je commence, je t'invite à prier avec moi. Ok, on va prier. Mhm. Merci Père éternel pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Merci pour cette opportunité que nous avons en ce jour de pouvoir parler de ta part. Donne ton Saint-Esprit et sois avec nous durant cette présentation et permets que les cœurs puissent être transformés. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Mm. Donc on va aller directement dans la critique. Presque tous les érudits savent que cette pierre représente le Christ. Je vais vous expliquer pourquoi l'autre montagne dans la Bible, que symbolise les montagnes. Pour ceux qui étudient ça déjà, ce n'est pas notre point ici. Mais regardez, l'Adventiste dit, au niveau des pieds, là, c'est la fin des temps. Ce qui est faux. Quand vous regardez réellement, Jésus vient à quel moment? On te dit bien, quand ces rois-là, au niveau des pieds, quand vous lisez Luc 21, toujours par rapport à la destruction de Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura un grand temps de détresse, la grande tribulation, comme on dit souvent, qui est déjà passée d'après Matthieu 24, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous savez ça, que les temps des nations soient accomplis. Est-ce que vous comprenez pourquoi, quand Jésus vient sur la terre, il commence à prêcher, le royaume de Dieu est proche. Le royaume est proche. Zacharie dit que Jésus est le roi. Il entre dans la ville. Il est monté, il est assis sur le trône de Dieu. Donc, il est crucial de comprendre que l'interprétation biblique que les adventistes présentent, c'est bourré d'erreurs. Ce n'est pas la fin des temps. La fin des temps dans la Bible, c'est la fin de l'ère juive. Ce n'est pas la fin du monde. On a démontré ça dans certaines vidéos. Jésus vient dans la période là où l'argile est mélangée avec le fer. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce que ces deux nations, ces deux mélanges, juifs et romains, ont participé à la crucifixion de notre Sauveur. Vous voyez comment ils le mettent à la fin du monde, que le règne de Dieu, comme le règne de Jésus va venir à la fin du monde. Pourtant, son règne a déjà commencé maintenant sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Le prince de ce monde est jeté dehors. Satan est déjà lié quand Jésus était là sur la terre. Il a commencé à être lié. L'homme fort qui entre dans la maison est lié. C'est Jésus qui est l'homme fort. Bien, frère Denis, je Mhm. pense qu'on a écouté la critique, hein. On peut dire quelque chose par rapport à cela. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu penses, Denis? Est-ce que tu penses que Jésus a déjà établi de manière glorieuse son royaume des cieux au moment où nous parlons? Bah, je te propose d'aller et de trouver les réponses dans la Bible. Donc, Mhm. tu vas m'aider, tu vas lire avec moi. Déjà, on va commencer par le livre de Matthieu, chapitre. On va reprendre un peu les versets que le frère donne, hein, Matthieu, Mhm. chapitre 3. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 2? Ok, on va aller dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Ouais. Matthieu chapitre 3. Un instant. Ok, Matthieu chapitre 3, verset 2. Ouais. On peut même lire à partir peut-être même du verset 1. Mhm. Okay. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ok, tout à fait. Donc, ici, c'est Jean-Baptiste qui va annoncer, en fait, quand il va préparer le chemin du Seigneur, il va dire le royaume des cieux est proche. Allons voir ce que Jésus va également dire dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Nous pouvons lire ensemble. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ok, donc les deux vont
avoir le même discours. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mhm. Alors, et donc, le frère a pris ces deux versets et il a rajouté également dans Luc chapitre 24 pour dire qu'effectivement, le royaume des cieux a déjà commencé. Effectivement, le royaume des cieux a commencé, mais est-ce que le royaume des cieux ici, lorsqu'on dit que le royaume des cieux a commencé, il est là, veut dire que il n'y aura pas un royaume de cieux qui va s'établir lorsque Jésus va revenir. Parce qu'il dit ici que que le royaume des cieux s'est établi quand Jésus est venu. Mhm. Déjà, Jésus n'est pas venu en l'an 70. Donc, en Mhm. l'an 70, il n'était plus là. Et deuxièmement, la Bible ne parle pas que d'une seule venue de Jésus. Mhm. Donc, c'est peut-être aussi l'erreur que les Juifs ont commis au temps de Jésus, de croire qu'il n'y avait qu'une seule venue et c'était la venue où Jésus devait venir établir son royaume de gloire. Mhm. Mhm. Et ils ont été déçus par rapport à cela. Oui, Donc, oui. je crains qu'on soit aussi ici dans une espèce de confusion lorsqu'on pense que le royaume de cieux s'est établi de manière glorieuse quand Jésus est venu. Donc, poursuivons les Mhm. lectures. On va établir ce fait-là. Allons Mhm. maintenant dans Luc chapitre 17, Luc chapitre 17. les versets 20 à 21. Ok. Luc, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, verset 20 à 21. 20 à 21. Ok, je vais lire pour nous. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, en fonction de, je vais dire, en fonction du contexte, on voit clairement que le royaume de Dieu n'a pas forcément euh, on va dire la même. Il n'y a pas qu'une seule définition, j'ai envie de dire, du royaume de Dieu Mhm, lorsqu'on mhm, prend la Bible. Ici, mhm, le même Jésus qui a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17 que le royaume de Dieu est proche, maintenant on leur dit que le royaume de Dieu est au milieu d'eux. mhm. Donc, est-ce que le royaume de Dieu, finalement, c'est quoi? C'est à l'an 70, C'est c'est à au la- temps de Jésus, Mhm, c'est quelque chose de futur. Mais mhm, de quoi est-ce qu'il est question dans Matthieu chapitre, dans Daniel chapitre 2? Dans Daniel chapitre 2, il est question de la succession mhm, des royaumes qui vont s'établir, n'est-ce pas, dans le monde. Puisque ici, Daniel, si on est dressé dans le contexte de Daniel chapitre 2, ce que Nebuchadnezzar va voir en vision et que Daniel va expliquer, c'est la succession des royaumes qui vont avoir lieu. Parce que Daniel, Nebuchadnezzar ne s'attend pas à ce que son royaume passe un jour. mhm, Il pense que son royaume va rester éternellement et on va lui faire comprendre que non, il y a les successions des royaumes qui va arriver. Après ton royaume, il y aura un autre. Et donc, si on parle de ce principe, si on garde vraiment le contexte dans lequel ce texte a été donné dans Daniel chapitre 2, il est question de la succession de royaumes. Donc, ce qu'on veut voir, c'est que quels sont les royaumes qui vont venir les uns après les autres. Donc, mhm, voilà. Continuons donc. On va aller maintenant dans Matthieu chapitre 25, les mhm. versets 31 à 34. Ok, Matthieu chapitre 25. Ouais, Mhm. 21, Matthieu, 31 à 34. ok, Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Mhm. Ok, 31 à 34. Ok, je vais lire pour nous. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ok. À quel moment est-ce que le roi dit à ses serviteurs qui sont à sa droite, venez, prenez le royaume de Dieu qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde? On voit très bien ce quand Jésus va revenir et qu'il va s'asseoir sur le trône De sa de gloire. la gloire. C'est ce qu'on a lu dans le verset 21. Donc, quand il revient, à moins que le frère pense que quand il est venu la première fois, il s'est assis sur le trône de gloire, mais ici, il nous fait comprendre que quand il va revenir, Mhm. c'est-à-dire la seconde venue, alors il va s'asseoir sur le trône de De gloire. gloire, et Mhm. alors il va dire aux uns, ok, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Donc, on voit très bien qu'il y a un royaume qui a été préparé.
et qui ne s'est pas encore établi au moment où je parle. Parce que le régime n'est pas encore revenu pour s'installer et pour s'installer sur son trône de gloire et remettre le royaume à ses serviteurs. Donc, il faut pas créer de la confusion. La chose dont il est question, c'est vraiment la succession du royaume. Et le royaume de Dieu va s'établir de manière glorieuse, visible, et de manière parfaite lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois pour pouvoir établir ce royaume. Et si ça n'est pas clair comme verset, je te propose encore de lire dans Luc chapitre 19. On va aller vite. Bon, ouais. Luc chapitre 19. Okay. En regardant à partir du verset 11, on pourra sauter les versets s'il y a besoin. Dans verset 11. Ok. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il approche Jérusalem et souviens-toi que le peuple juif à cette époque espérait en fait que le Christ viendrait pour établir son royaume sur la terre. Donc, lisons la suite. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Arrêtons-nous d'abord là. Donc, on soutient un peu les choses ici pour que les choses soient un peu plus claires. Donc, le peuple s'attend à ce que Christ, qui fait des miracles, qui donne à manger à tout le monde, espère qu'il établit son royaume à ce moment-là. Et donc, il va leur donner cette parabole en disant, OK, il va leur donner cette parabole en disant qu'il y a un homme de haute naissance qui va s'en aller dans un pays lointain pour se faire revêtir de l'autorité royale et revenir. Et faire quoi? Revenir. Donc, lisons la suite. C'est très important. Oui. Et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses citoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, alors, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. La suite. Le premier vint et il dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Ok, en tout cas qu'on peut s'arrêter là. La parole, on la connaît plus ou moins. Donc, on voit bien que l'homme de haute naissance ici, là, c'est Christ qui va s'en aller pour se faire revêtir de l'autorité royale. Et une fois qu'il va se faire revêtir de l'autorité royale, il va revenir. Et si nous reprenons le texte que nous avons lu tantôt, quand il va revenir, il va s'asseoir sur le trône de gloire. Et alors, il va dire à ses serviteurs, prenez possession du royaume des cieux. Et ce sont les serviteurs fidèles qui ont été actifs. Parce que quand il est parti, il leur a donné des biens de quoi fructifier. Et ceux qui ont été fidèles, qui ont fructifié les biens, eh bien, il va leur donner davantage. Et l'avantage qu'il va leur donner, c'est vraiment la possession du royaume des cieux qu'il va leur donner. Donc, il ne fait pas de doute que le Christ reviendra à la fin des temps pour donner à ses serviteurs le royaume des cieux. Bien que le royaume des cieux soit effectivement d'une manière spirituelle en ce moment, présent dans le cœur de ses serviteurs, parce que lorsqu'ils entrent en Christ, eh bien, ils vivent déjà le royaume des cieux. Mais pour autant, la manifestation de ce royaume des cieux va se faire quand Jésus va revenir. Alors, si on prend dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre, bon, on va pas le lire pour question de temps, mais si on prend dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, on voit que il est écrit que notre adversaire, le diable, rôde autour d'un lion. Comme un lion, rôde autour de nous comme un lion, cherchant qu'il va dévorer. Personne ne s'imagine que le diable serait dans le royaume, en tout cas dans la manifestation du royaume des cieux en train de rôder. Non, quand le royaume de Dieu va se manifester de manière glorieuse, il n'y aura plus le diable. Le diable ne pourra plus rôder autour de nous. Donc, oui, le diable a été vaincu à la croix, mais pour autant, on nous dit encore qu'il rôde ici comme un lion. C'est parce que la provision a été faite, mais la manifestation de cela va se faire à la fin, lorsqu'il va vraiment être éliminé
du fait qu'il a été vaincu à la croix. Donc, il faut Ouais. faut pas être confus sur ce point. Donc, clairement, Jésus reviendra pour établir son royaume. Et si on reste dans la logique encore de Daniel chapitre 2, on voit la succession des royaumes. Dans l'an Oui. 70, si vous dites que le royaume de Dieu s'est établi en l'an 70, c'est un peu problématique parce que le royaume la Rome n'avait même pas encore atteint son apogée. Ouais, ouais, Donc, la Rome va encore s'étendre. Elle va effectivement. encore s'étendre de manière fulgurante. Mhm. Donc, voilà, le royaume de Dieu ne peut pas s'établir alors même que le royaume des humains sont encore présents. Donc, Mhm. du moins de manière glorieuse. Donc, c'est un peu la confusion qu'il faut éviter d'avoir. Voilà. Oui, oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui, merci frère. Donc, je vais aussi continuer un peu juste pour aussi établir bien que quelque chose d'important afin que les gens ne puissent pas être dans la confusion parce que le plus souvent les chrétiens confondent ce qu'on appelle le royaume de grâce et le royaume de gloire. Parce que la grâce de Dieu intervient quand? Quand dans titre 1, je pense, verset 11, si c'est titre 2, verset 11, qui dit la gloire, la grâce de Dieu s'est manifestée. Quand ça se manifeste, quand est-ce que la grâce de Dieu se manifeste? C'est à partir, on ne peut pas parler de grâce quand il n'y a pas de péché. Donc, quand Adam a péché, c'est pas la grâce de Dieu qu'Adam ne meurt pas directement. C'est la grâce de Dieu qui est intervenue. Parce que la grâce de Dieu existait déjà en Jésus-Christ avant qu'on ne vienne, avant les temps éternels. Donc, quand Adam pêche, c'est la grâce de Dieu qui intervient. Et à partir de ce moment, nous sommes sur le royaume de grâce. Donc, raison pour laquelle il y a souvent des chrétiens qui pensent que maintenant nous sommes sur la grâce, alors qu'avant, ceux qui étaient avant dans l'Ancien Testament étaient sous la loi. Non. Alors que nous sommes tous sur la grâce à partir du moment où Adam pêche, c'est normal que, imaginons un peu une tribu, un pays où quelqu'un pêche, ou bien il a transgressé une loi, la loi peut-être du code de la route, et peut-être il a fait un accident. S'il va en prison, à un certain moment donné, imaginons que le président de la nation dit, oh ben je te gracie. Peut-être que la personne avait obtenu une pénalité peut-être je sais pas, de 50 ans en prison. Et quand, à un moment donné, le président de la nation dit, je te gracie, la grâce intervient parce que la personne avait péché, la personne avait transgressé la loi de la nation. Mais nous voyons que la grâce intervient quand Adam pêche. Mais avant Adam, on ne peut pas parler de grâce. Donc du coup, à partir d'Adam, quand il pêche, nous sommes tous sous le règne, sous le royaume de grâce. Et c'est la raison pour laquelle, si nous allons ensemble je vais aller avec nous dans Hébreux chapitre 4. Je vais lire avec nous Hébreux chapitre 4, versets 15 à 17. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 17. Hébreux chapitre 4. Donc, ouais. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 17, où il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de quoi? De la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc nous sommes quoi? Nous sommes sur le règne de grâce. Mais le royaume de gloire, comme tu l'as dit en citant Matthieu chapitre 25, va se manifester de façon glorieuse à la venue de Jésus-Christ. Donc c'est la raison pour laquelle dans Matthieu, nous avons lu dans Matthieu chapitre 25 que quand il va venir et qu'il va s'asseoir sur son trône, alors il viendra maintenant pour manifester ce royaume de gloire. Mais maintenant, il y a des personnes qui veulent penser que, ok, nous sommes. Parce que cet évangile-ci pousse à quoi? Ça va pousser des personnes à penser que, parce qu'il y a aussi beaucoup de pasteurs qui ont dit aux États-Unis ou n'importe où, ils ont dit, non, Jésus-Christ va établir son royaume sur la terre, parce qu'il a dit mon royaume est sur la terre. Du coup, maintenant, les chrétiens, avec l'évangile de la prospérité, doivent établir le royaume sur la terre. Pourtant, Jésus-Christ a dit, travaillez en ce moment afin d'établir mon royaume dans le cœur des personnes. Et quand ce royaume de grâce sera bien établi, alors je vais venir pour établir mon royaume de gloire. Mais le royaume de gloire, ce n'est pas encore maintenant. Et comme toi-même tu l'as dit, s'il fallait qu'on dise que ok, Jésus-Christ est déjà rentré en l'an 70, ou bien il a établi son royaume de grâce, son royaume de gloire, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, comme le frère a dit dans son exposé, il a dit que
que Jésus-Christ, en fait, quand il parle là-bas, dans Matthieu chapitre 24, il ne parle que de ce qui va se passer en l'an 70. Pourtant, dans Matthieu chapitre 24, on va lire un verset comme ça, je vais conclure ici avec ce que j'avais à dire. Dans Matthieu chapitre 24, nous voyons bien que le contexte de Matthieu chapitre 24 ne s'applique pas seulement à l'an 70. Pourquoi? Parce que les disciples disent, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça veut dire quoi? Regardons même que les disciples, au verset 1 et 2, il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et maintenant, ça veut dire quoi? Quand nous allons lire Matthieu chapitre 24, tout ce que nous allons lire, nous allons l'appliquer non seulement pour la destruction de Jérusalem en l'an 70, mais aussi pour l'avènement de Jésus-Christ et la fin du monde. Donc ça veut dire, en lisant Matthieu chapitre 24, je ne peux pas prendre Matthieu chapitre 24, je l'applique seulement à l'an 70. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit bien, quand il pose la question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, ça veut dire... À moins qu'il suppose que la fin du monde soit arrivée à l'an 70, là oui. Si la fin du monde arrive à l'an 70, me pose bien la question, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Donc, ça n'a pas... Ça, c'est ce que je pourrais ajouter, frère, par rapport à ça. Tout à fait. Donc, il ne faut vraiment pas créer la confusion dans les esprits, effectivement, oui. Jésus établira son royaume, effectivement. Et c'était ça l'objet même de la question des disciples dans Matthieu chapitre 24, parce que faut garder à l'esprit qu'ils s'attendaient à ce que le Fils de l'homme vienne établir son royaume, renverse les Romains et voilà, établir son royaume. Mais ce n'était pas ça l'objet. L'objet de... Certes, il était venu établir le royaume, mais d'abord dans les cœurs. C'est-à-dire transformer les cœurs pour préparer justement les disciples à entrer dans son royaume dessus. Et il va leur répéter à je ne sais pas combien de fois que mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume n'est pas de ce monde, ben, on peut bien comprendre que ça ne peut pas être, il ne peut pas avoir établi de manière, le royaume dont il est venu prêcher, ça ne peut pas être établi à l'an 70, puisque avant ou après l'an 70, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont vraiment changé dans l'histoire de ce monde. Il y a toujours le péché comme avant. Le diable rôde toujours. Et voilà. Donc, et puis, comme tu dis, frère, même s'il faudrait qu'on dise qu'en accordant le bénéfice du doute, que c'est ce que le royaume de Dieu, soit il a déjà établi son royaume en l'an 70, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi est-ce qu'on doit prêcher encore l'évangile? Parce que nous sommes en train de respecter la grande commission, aller et faire des disciples pour préparer les gens à recevoir le royaume. Qu'est-ce qu'on fait alors si? Pourquoi est-ce qu'on doit prêcher l'évangile? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est que quand Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde, s'il a établi son royaume, qu'est-ce qui a changé entre l'an 70 avant et après? C'est qu'il y a le temple qui a été détruit. À part ça, il y a toujours le péché comme avant. Rien n'a changé. Donc, voilà. Donc, rien n'a changé. Avant l'an 70, on prêchait déjà l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Donc, rien n'a fondamentalement changé. À part le fait qu'effectivement, le temple a été détruit. Mais rien n'a changé. Oui. Donc, ça ne fait que montrer prouver que ce que nous sommes en train de faire, c'est établir le royaume de Dieu dans le cœur en attendant le royaume de gloire.